Samifine, les enjeux de la nouvelle loi. La loi sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a été adoptée à la fin du mois de décembre dernier. Cette loi présente des enjeux considérables et apporte deux changements principaux, selon les précisions apportées par Lamna Boutout Saradi, directeur général du Samifine. Bon, c'est une loi qui déjà nous met en conformité sur le plan technique par rapport aux standards et aux recommandations du CAFI. Donc déjà là on est passé de l'approche basée sur le seuil qui est dépassé à une approche basée sur les risques. Après on a aussi d'autres améliorations. Je parlerai de la correctionnalisation, c'est-à-dire le fait de changer en délit correctionnel. Donc les infractions de blanchiment de capitaux qui étaient qualifiées crimes. Quel est l'enjeu? Si on a, évidemment, on serait tenté à penser qu'il faudrait punir de peines criminelles, donc qui est des peines de travaux forcés à temps ou voire à perpétuité. Par contre, c'est soumis à une procédure qui est assez lourde. Ça a contribué donc à une lenteur certaine du mécanisme de sanction du blanchiment de capitaux depuis 2004, année à laquelle on a adopté la loi anti-blanchiment. Cela permettrait à tous les tribunaux de première instance de Madagascar de juger ces infractions-là. Pour une infraction qualifiée de crime, il faut que l'affaire soit jugée au cours d'une session de cour criminelle, ce qui constitue une source de lenteur. Avec le changement apporté dans la loi, l'infraction est jugée plus vite sans que les peines soient moins sévères. Ces différentes lois ont été adoptées, notamment celle sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il nous manque une loi essentielle, la loi sur le recouvrement des avoirs illicites. Outre l'application des sanctions sévères, il faut être efficace dans le dépistage, la saisie et la confiscation des avoirs illicites. La stratégie pour lutter contre le crime organisé consiste à appliquer des sanctions sévères aux criminels, mais surtout de les priver de leurs ressources et moyens dans le but d'annihiler leurs activités criminelles.